Bonjour et bienvenue sur Karukera Inside avec Alizé TV. Aujourd'hui nous allons aborder une problématique qui nous concerne tous, l'eau en Guadeloupe. Qu'il s'agisse de la distribution ou du traitement, l'eau est un vrai scandale à Karukera, paradoxalement qualifiée d'île aux belles eaux selon les Amérindiens. Chaque jour, la population doit faire face à la multiplication des coupures d'eau qui augmentent les risques sanitaires. Excéder la population nourrit un sentiment de laisser pour compte dans ce département français, territoire européen, et la colère gronde. Karukera Inside vous amène dans la commune de Capesterre afin de voir ensemble cette problématique qui nous concerne tous et les solutions proposées par nos habitants. On y va. Ah oui, le problème de l'eau, ça devient catastrophique. Parce que là, ça fait 4 jours qu'on n'a pas d'eau à Fond-Cacao. Et moi, j'ai un restaurant, il faut avoir de l'eau, il faut à manger, pour nettoyer, pour faire tout ça. Il y a les toilettes, il y a tout ça, il faut faire. Alors moi, j'essaye de remplir des récipients, des trucs comme ça, mais 4 jours sans eau, à un certain moment, c'est la faillite. Il n'y a plus d'eau. Et puis, ça devient un petit peu chiant, comme on dit. C'est insupportable, c'est quand même une question d'hygiène. Exactement, parce que l'eau, c'est le premier truc. C'est la vie. C'est la vie. Il faut avoir de l'eau, en fait. S'il n'y a pas d'eau, il vaut mieux ne pas avoir d'électricité, mais de l'eau, oui. Et à ce moment, c'est très difficile pour nous, surtout quand on a des activités et comme ça. Alors, justement, toi qui as un restaurant, est-ce que tu peux nous parler de tes difficultés? Parce que, sachant que tu as un restaurant, comment tu arrives à t'en sortir avec cette activité sans eau? Comment tu fais? Est-ce que tu fonctionnes avec la citerne? Ah non, difficilement. Moi, j'achète de l'eau pour faire à manger. Ah ouais, je suis obligé parce que le citerne, c'est de l'eau quand même qui reste 2, 3, 4 jours posée, peut-être même plus. Ça tout dépend de l'utilisation. Mais je suis obligé d'acheter de l'eau. Alors par rapport à ça justement, est-ce que vous avez eu une aide financière par rapport au problème d'eau et à votre activité? Peut-être qu'il existe des aides, mais moi je ne connais pas. J'ai jamais entendu parler. Mais je fais à ma manière parce que bon, c'est quand même un restaurant, tu ne peux pas donner aux clients n'importe quoi. Il faut avoir de l'eau qui est potable. Alors il y a les toilettes, quand les gens arrivent, il faut quand même avoir de l'eau pour s'en servir. Et puis, nous, on n'a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Et c'est dommage qu'à Capesterre-Belle-Eau, que ça soit comme ça. J'avoue. C'est vrai que Capesterre-Belle-Eau, c'est quand même Capesterre-Belle-Eau. Et on a l'impression que des communes comme Pointe-à-Pitre-Abîme ne souffrent moins que Capesterre. Ah, ils en profitent mieux que nous parce qu'eux, ils en ont toujours. Mais nous, on a toujours des coupures. Et vous pensez que c'est dû à quoi, justement, le fait qu'il n'y ait pas d'eau à Capesterre et plus à Pointe-à-Pitre? Ben, je ne sais pas si c'est parce qu'il y a des travaux. Je sais qu'ils ont entamé pas mal de travaux à Capesterre. Mais apparemment, je vois pas des travaux au bord de la rue, je ne vois rien. Et on n'a pas d'eau. Alors cette situation, elle dure depuis combien de temps? Ah, ça fait un moment. Ça fait un moment. Plus d'un mois, 2 mois, un an? Ça fait des années. Et je dirais même avant le confinement. On a eu des coupures d'eau. Après, il y a eu l'eau qui n'était pas potable parce qu'il y avait une sorte de chlordécone. Et maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Pensez aux enfants, pensez à l'hygiène, pensez à la population qui souffre énormément avec cette histoire d'eau. Et puis, on a besoin d'eau pour travailler, on a besoin d'eau pour se nettoyer, on a besoin d'eau pour nettoyer autour de notre maison. Et sans eau. Sachant qu'il y a le Covid en plus, et qu'il y a un virus dans l'air, et qu'on est censé se doucher 5 fois par jour. Ça, c'est encore plus fort. Parce qu'on se dit qu'il faut se laver les mains. Et s'il n'y a pas d'eau, s'il y a au moins de la pluie, on va se débrouiller. Mais il n'y a pas de pluie, il n'y a pas d'eau. Et il n'y a que la rivière. Mais la rivière, c'est loin. Et pour quelqu'un qui est âgé, qui a 90 ans, qui n'a pas de voiture, ça va être difficile d'accéder à la rivière. Même si tu as de la voiture, tu as une voiture, tu penses que tu vas envoyer quelqu'un à 90 ans dans la rivière. C'est vrai. Alors regardez, il n'y a pas d'eau, il y a de la vaisselle, il y a tout. On a tout à faire. Il n'y a pas d'eau. Ce moment, c'est les problèmes récurrents
croyant que ça s'était amélioré, mais finalement, rien de ça, rien de tout cela. Alors tu restes combien de temps, ça t'arrive de rester combien de temps sans jours successifs? 100 jours, donc des fois, parce qu'il l'emmène et il le coupe, ça coupe tout de suite dans la même journée, donc on ne peut pas parler de jours successifs, mais on en a vraiment besoin et on reste une semaine et demie, des fois 2 semaines, donc c'est insupportable. C'est insupportable. Nous sommes à Capesterre-Belle-Eau. Pendant qu'on parle d'eau, on a la bénédiction de la pluie. Exactement. Alors, est-ce que tu peux me dire donc si tu as fait les démarches pour voilà, donc j'ai entamé des démarches avec la région pour avoir une citerne avec grâce au voisin qui m'a aidé. Et donc le dossier se monte et on verra ce que ça donne. Ok, insupportable. Ben, le plus insupportable, c'est déjà le manque d'eau. Le manque d'eau, donc on ne peut pas se laver correctement. On est obligé de prendre des bouteilles. Pour faire à manger. Pour faire à manger, c'est pas évident. Les toilettes. Oui. Et à Capesterre, donc vous êtes, la plupart des Capestériens, vous vivez cette situation, c'est ça? Oui, c'est ça, la plupart des Capestériens, on vit cette situation. C'est vraiment une situation qui ne peut plus durer. Parce qu'on est tout près de la rivière, mais c'est pas tous les jours qu'on peut aller à la rivière comme ça. Et bon, Capesterre-Belle-Eau qui porte plus bien son nom, hein, parce que tous les jours on est coupé d'eau, c'est pas évident. Il y a le ras-le-bol qui commence à se faire sentir. Franchement, ma situation, c'est vraiment catastrophique parce que surtout on est dans une cité où c'est un cacao. On reste 2-3 semaines sans avoir de l'eau. On était obligé d'acheter une citerne, de faire ce qu'on avait à faire, mais on pouvait pas se doucher avec une bouteille d'eau tous les jours comme ça. En plus de ça, avec la situation actuelle du Covid, pour les mesures sanitaires aussi d'un genre. Alors je pense franchement porter plainte parce que là c'est abusé de ne pas avoir d'eau comme ça et que de voir que la situation ne change pas depuis des années, que là ça empire. Ça empire, c'est pas pour dire que ça s'arrange, on dit que ça s'arrange mais ça empire. Ça empire parce que là... on parle d'hygiène. Voilà, là on est dans une crise où il faut avoir de l'eau en permanence. Alors est-ce que toi tu as eu le Covid? Non, moi personnellement j'ai pas eu le Covid. Donc, tu as eu de la chance sachant que vous n'avez pas d'eau? Voilà, moi j'ai eu de la chance, donc après... tu prends tes précautions? Voilà, comparé à certains qui l'ont eu, bon, voilà, moi j'ai eu de la chance. Ok. Voilà. Franchement, Capesterre pas d'eau plutôt. Franchement, Capesterre pas d'eau. Parce que là, il n'y a pas d'eau du tout. Est-ce que tu as l'impression qu'on vous fait subir une punition par rapport justement à toute l'eau qui est à Capesterre, par rapport aux rivières? Ça c'est clair. On paye une quantité astronomique d'eau alors qu'on a très peu d'eau dans le robinet. Vous voulez me dire qu'on paye quoi pour quoi 1 mois, 2 mois? À peu près presque 300-600 euros, ça dépend. C'est une blague? Ça dépend de certaines personnes d'eau. Donc c'est abusé. C'est abusé alors qu'on n'a pas d'eau. C'est ça. On peut pas se permettre. C'est une situation qui est vraiment critique. Hein, voilà. On ne peut pas se permettre de payer de l'eau alors qu'on n'en a pas. Alors pour toi, est-ce que la citerne c'est une solution? Non, ce n'est pas une solution. Ça c'est un petit recours pour en attendant que les choses... Ménage, voilà, c'est voilà, pour les choses de tous les jours, pour au moins être sûr d'avoir de l'eau pour se doucher, pour faire ce qu'on a à faire et puis voilà. Alors dans ta consommation de tous les jours, on va dire par mois, est-ce que tu sais combien de budget que tu gaspilles pour acheter de l'eau à peu près? Est-ce que tu as déjà fait le calcul? Franchement, j'achète à peu près 16 packs d'eau pour boire parce que on est dans une famille nombreuse, donc... 16 packs d'eau, ça te tient combien de temps? À peu près 2 semaines parce que franchement on boit énormément d'eau parce qu'il fait chaud, voilà, donc on fait des activités, on part. Normal. Voilà. Ça me tient à peu près 2 semaines, 3 semaines, grand max. Et puis voilà, il faudra que j'en achète, mais pour ça seulement je suis déjà à 250 €. L'eau est un élément vital pour une existence digne. La solution de la citerne est pour le moment la solution palliative proposée par les autorités. J'espère vraiment que cette situation insupportable, en particulier pour les habitants de Capesterre-Belle-Eau, s'améliorera au plus vite. Merci de votre fidélité. On se revoit très vite pour un prochain numéro avec Karukera Inside sur Alizé TV. Il pleut et c'est formidable, il y a de l'eau qui me bénit.